parce qu'on nous parle d'accord entre le gouvernement du Sénégal et l'FMI. On parle de les aider pour une bonne gouvernance dans la gestion prudente de la dette, etc. Nous sommes vraiment en face d'un cas très critique et alarmant. Et je pense que les Sénégalais, tous, tant qu'ils sont aussi préoccupés par cette situation que nous le sommes nous tous. Voilà. Et d'abord, donc, vous l'avez dit, Moustapha, le protocole d'accord a été signé entre le Sénégal et le FMI concernant l'instrument de coordination de la politique économique. Abou Wele, n'est-ce pas la preuve que les signaux sont au rouge? Oui, on a parlé de tension de trésorerie tantôt. Les Sénégalais, le gouvernement avait démenti. Voilà, les Sénégalais ont tiré sur la sonnette d'alarme depuis des années. Je viens de vous le dire dans la version Wolof. Déjà en 2016, on parlait de cette croissance que nous jugions fallacieuse à notre niveau, dans la mesure où elle ne prenait pas en ligne de compte beaucoup de facteurs qui sont en général déterminants dans le calcul de la croissance et son appréciation. Cette croissance-là, vous l'avez dit en Wolof tout à l'heure, le gouvernement donne des chiffres, vous dites que c'est contestable, vous dites même que c'est fallacieux. Sur quoi vous vous basez pour dire que les chiffres qu'on donne par rapport à la croissance économique du Sénégal n'ont rien à voir avec la réalité? Oui, on a l'habitude de dire que quand une croissance dans une économie totalement extravertie ou en majorité extravertie, il est certainement malsain de parler de croissance. Nous savons que cette croissance-là est portée par des entreprises étrangères. Cette croissance-là n'est pas inclusive. Les Sénégalais, le secteur privé ne s'y retrouve pas. Même notre commande publique, dans sa grande partie, est dédiée à des entreprises étrangères sous le prétexte que les Sénégalais n'ont pas l'expertise nécessaire ou les moyens pour réaliser certains genres de travaux. Ce qui n'est pas totalement faux. Oui, mais dans tous les pays du monde, on forme ces citoyens. On les prépare à ça. Il y a aussi, le partenariat technico-financier qui peut intervenir. Ça, ce n'est pas une excuse. Voilà. Parce qu'une économie repose d'abord sur un socle. Et ce socle, c'est le marché intérieur. Je l'ai dit tantôt hier, quelqu'un a essayé de me démentir, en prenant l'exemple sur la plus grande puissance mondiale économique, notamment les États-Unis, dont l'économie est sur le marché intérieur. Tout le problème de déficit, ce qui émeut aujourd'hui Trump, ce qui crée son problème, c'est contentieux avec tous les autres États du monde, c'est que les États-Unis importent plus qu'ils n'exportent. Voilà. Parce que les États-Unis, en général, leur production est concentrée sur leur marché intérieur. Pour dire que ils produisent pour eux-mêmes. L'aspect interne est très, très, très important. Voilà. C'est ce qu'on néglige ici. On néglige la situation locale, on néglige le climat au plan national pour nous focaliser sur de faux, sur des mirages. Je peux les appeler mirages parce que une société turque ou une société égyptienne ou une société marocaine, alors qu'il y a des sociétés sénégalaises, alors qu'on peut faire appel à l'expertise. L'expertise, ça se paye. On peut appeler les assistants techniques, ça se faisait du temps de Senghor. On ne peut pas exclure son secteur privé de la gestion de l'économie nationale. D'accord. Voilà. Il y a également quelque part où il est dit que le FMI va aider le Sénégal à mieux gérer, pour une meilleure gouvernance en tout cas. Est-ce que cela veut dire quelque part que cette expression, ce slogan qu'on nous vend depuis 2012 n'est pas une réalité, simplement parce que jusqu'ici la bonne gouvernance pose problème dans ce pays? Mais c'est connu dans les pays africains. On utilise toujours des slogans. Il y a une inflation d'expressions consacrées qui finalement deviennent caduques à force de les employer, parce que c'est des expressions qui sont vides de sens. Quand l'FMI
vient au Sénégal pour nous aider à tenir une politique de bonne gouvernance, moi je dis que c'est honteux. Je dis que c'est une offense même. Parce qu'on devrait être très loin par rapport à cela. On nous parle aussi de la gestion prudente de la dette avec le FMI dans le cadre de cette convention-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous, jusqu'ici, on ne sait pas, on ne peut pas faire la part des choses entre ce que nous avons et ce que nous n'avons pas, ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas. Faire la part des choses entre nos priorités et le superflu. C'est ce qui nous vaut aujourd'hui cette situation qui est dramatique, que beaucoup de gens commencent à sentir dans l'économie nationale. Pourtant, pendant son premier mandat, en tout cas au début de son premier mandat, certains acteurs politiques reprochaient au président Macky Sall d'être frileux, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas faire trop de dettes, etc. Là, il contracte des dettes au nom de l'État du Sénégal, bien sûr, pour faire des chantiers comme le TER, etc. etc. C'est finalement une bonne chose puisque le Sénégal puisse être doté d'infrastructures de qualité. Oui, mais si ça augmente la dette. Mais il y a des priorités. Voilà, une dette de 1000 milliards qu'on ne peut pas payer. C'est des problèmes. Moi, je préfère prendre une dette de 100 milliards qui produit de quoi amortir cette même dette. C'est le problème que nous avons avec le service de la dette qui coûte excessivement cher. Avec le prix de la dette aussi, je n'en avais pas parlé dans la version Wolof, quand on emprunte à des taux de 4,5%, c'est-à-dire au même taux que les entreprises privées quelque part dans les pays sous-développés, parce que dans les pays européens, les entreprises privées n'empruntent plus à des taux de 2% ou empruntent à des taux de 2% ou de 3%. Les États en général, j'ai fait cette démonstration dans une émission précédente. Par exemple, un État comme la France emprunte en général à des taux de 0,20%. Ah oui. C'est la réalité. Pourquoi on va l'Allemagne emprunte à des taux négatifs, 0,29%, parce que c'est l'Allemagne. C'est qui a des garanties de souveraineté. L'Allemagne ne prend pas n'importe quel argent. C'est un prestige de travailler avec l'Allemagne. Il y a beaucoup de choses. Nous, on nous prête comme si on prêtait à de petites entreprises. C'est des dettes qui coûtent excessivement cher. J'ai fait une petite démonstration tantôt sur le terre. J'ai dit qu'il n'y a pas de politique de transparence ici. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mais supposons que le terre coûte 1000 milliards et que le taux d'intérêt soit de 3%. Qu'est-ce que ça veut dire? 30 milliards par an, 360 milliards pour 10 ans, 720 milliards pour 20 ans. Finalement, on se retrouve avec un terre qui va coûter plus de 2000 milliards. Ah oui. Ça, c'est un scandale. Idem pour l'Ila Touba, avec un taux de 3%, 18 milliards par an, 180 milliards en 10 ans, 360 milliards en 20 ans. C'est Ila Touba qui va coûter 1000 milliards. C'est quel genre d'investissement? Les gens ne comprennent pas. Dans un pays où le secteur privé est presque mort, j'ai l'habitude de dire que c'est les petites et moyennes entreprises qui tiennent une économie. En 2008, lors de la crise financière, l'un des rares États au monde à avoir échappé à ce tsunami-là, c'est l'Espagne. Parce que l'économie espagnole est fondamentalement basée sur les petites et moyennes entreprises. Voilà. Et ces petites et moyennes entreprises-là sont le socle sur lequel le développement doit reposer. On en a fait fi. Aujourd'hui, ce que l'FMI dit très clair. Une croissance inclusive. Ils vont aider au profit du privé sénégalais. Mais que des Européens viennent nous dire ça, nous dire que vous n'êtes pas suffisamment patriotes dans votre création de croissance, qu'il faut repenser ce contexte, qu'il faut que vos entreprises soient
prioritaire, etc. Moi, je juge que c'est un scandale. En vous entendant, Abou Wele, on se rend compte que c'est comme si qu'on emprunte d'abord, on emprunte mal. 2, on emprunte plus qu'on ne devrait, en tout cas plus qu'on peut soutenir. 3, on est en train de tuer notre secteur privé. Mais le secteur privé au Sénégal, tuer le secteur privé, mais en fait, c'est un secteur privé qui est moribond depuis combien d'années? C'est ce qu'il faut dire. Combien de marchés sont passés? Mais les Sénégalais peuvent construire quand même. C'est nos entreprises, nos entrepreneurs, nos ouvriers qui ont construit presque toute la sous-région. Un marché comme le building administratif est passé sous le nez des sociétés privées. On donne nos terres ici, au niveau de la gare routière, à une société marocaine. Pour construire. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas comprendre. Il est temps. Et à propos de la commande publique, mais on importe jusqu'à présent des meubles. Alors que je suis sûr que ce meuble-là a été fait par des Sénégalais, des menuisiers sénégalais. Absolument. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Et c'est le problème fondamental dans notre économie. Voilà. Il faut que notre économie cesse d'être extravertie pour devenir une économie nationale. Protégée, où l'on protège nos nationaux, où l'on investit notre argent au profit des nationaux, au profit de l'État, où l'on emprunte, comme tu le disais tout de suite, intelligemment, etc. Voilà. Et vous le disiez tout à l'heure que cette mission est un peu spéciale. Entre autres problèmes, on n'a pas entendu d'engagement du FMI pour des décaissements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Sans décaissement, parce qu'on ne peut pas prêter à un mauvais payeur ou quelqu'un Parce que pour vous, l'État du Sénégal, c'est un mauvais payeur. Non, ou quelqu'un qui est en situation de cessation de paiement, en situation de faillite. Parce que défaut de paiement pour un État, c'est la faillite. Il y a plusieurs... Mais on n'est pas encore à ce niveau quand même. Mais il y a plusieurs dettes qui vont arriver à échéance. Voilà. Durant 2020, etc. On a d'énormes problèmes, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Rien que la masse salariale et le coût de la dette tournent autour de l'équivalent du budget du Sénégal. Alors, où trouver de l'argent pour, comment dirais-je, asseoir d'autres politiques de développement? C'est pas possible. Finalement, voilà. Ça veut dire qu'on a emprunté plus qu'on ne devait. Mais, comme je l'ai dit, à la décharge de l'État, c'est des mécanismes de régulation qui ont été mis ici. Ces critères de convergence qu'on a hérités de l'Allemagne. J'ai dit que c'est une aberration économique. Les pays africains devaient être les premiers à contester, à dire que ce 60% du produit intérieur brut, nous, on n'en veut pas. Vous avez eu 100 000 plans Marshall. C'est des centaines de milliards de dollars qui ont été investis dans vos pays. Nous sommes dans des pays extrêmement pauvres, où il n'y a rien, où tout est à faire. Et vous nous dites qu'on ne peut pas nous endetter. Et en fait, la réalité est que les Africains ne dépassent jamais 23%. Dans les calculs économiques véritables, les Africains tournent en général avec ce 60%-là. Ils ne tournent pas autour de 23%. Alors que dans les pays européens, ils sont à 100%. C'est là que je ne vous comprends pas. L'Italie il est à 130% de son produit intérieur brut et refuse de se soumettre à ces règles-là. C'est à ce niveau que j'ai un peu de problème à vous suivre, Abou Wele. Vous nous dites qu'on est surendetté, c'est pas bien, et quelque part vous dites que les États africains doivent refuser ce 60%-là du produit intérieur brut. Ça veut dire quoi? Qu'on doit continuer à s'endetter? Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai dit que les mécanismes qui ont été mis en place pour réguler l'endettement des pays africains est un mécanisme criminel. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est un mécanisme qui est aberrant en économie. C'est ça que je veux dire. Là où il n'y a rien du tout, il est clair qu'on a besoin de tout. On ne peut pas continuer avec ces miettes à vouloir asseoir une économie durable. Un autre point que je n'avais pas mentionné, c'est à propos de la corruption. On dit que le seuil de la corruption dans les pays développés est de 7% du produit intérieur brut. C'est beaucoup. Dans un pays comme la France, ça tournerait par an autour de 60 milliards d'euros. Ça veut dire
quelque chose comme 360 milliards de francs CFA. En Afrique, on est entre 25 et 50% du produit intérieur brut. Qu'est-ce que ça? Taux de corruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on a un produit intérieur brut qui est égal à 10 000 milliards, le taux de corruption équivaut à 2500 milliards. Ça veut dire l'équivalent du budget. Où va cet argent? Et puis, cette corruption-là, tout le monde peut le comprendre. On ne dit pas que c'est l'État qui a fait ça. C'est une corruption généralisée. Parce que quand le salaire moyen est de 100 000, 150 000 francs pour les Sénégalais, et que le Sénégalais paye 100 000 francs ou 150 000 francs pour son appartement, 50 000 francs pour l'école de ses enfants, 150 000 ou 200 000 francs pour vivre le mois. Mais où prend-il cet argent-là? C'est l'argent de la corruption. On l'appelait, comment dirais-je, on l'appelait les résidus de l'économie. On ne parle plus de résidus de l'économie. On parle d'un gouffre où les États africains sont en train de s'engouffrer. D'accord. Voilà. Par rapport à cet accord, on parle de conseil et d'appui de l'économie, du FMI par rapport au Sénégal concernant ces programmes. Aujourd'hui, autre conseil que le FMI donne au Sénégal, d'appliquer la vérité des prix. Ouais, ça, je l'ai dit. J'ai dit que ça, je m'insurge en fou contre cela. Parce que les prix sont excessifs déjà au Sénégal. Quelle vérité des prix? Si on appliquait la politique de vérité des prix, véritablement, les prix auraient chuté. Ah oui. On sait que tout est surfacturé ici. Mais c'est la vérité. Aller dans les pays limitrophes. Pourtant, le président Sall a dit récemment que l'État ne pouvait plus continuer à subventionner. C'est pourquoi on a arrêté de subventionner le carburant qui est devenu un peu plus cher. Les prix des denrées également. Certains économistes disent qu'il faut que l'État continue à subventionner, alors que l'État, vous le dites vous-même, est dans une tension de trésorerie. Il y a un sérieux problème à ce niveau. Ça, c'est un autre problème. Oui. L'État a des tensions de trésorerie, c'est vrai. Oui. Mais concernant le carburant que vous aviez pris comme exemple, je vous ai dit que sur le carburant, en tout cas nous ce qu'on a appris, c'est qu'il y a au moins 67% de taxes sur le carburant. Ça veut dire que déjà le carburant est surtaxé. Les produits alimentaires qu'on mange ici au Sénégal, dans nos boutiques qui sont importés, c'est des produits qui sont surfacturés. Allez dans les pays limitrophes pour acheter certains produits qu'on a l'habitude de voir ici dans nos boutiques. À peu près, il y a un écart de 10 à 25%. On sait que notre économie est surtaxée déjà. Maintenant, appliquer cette vérité des prix-là, qu'est-ce que cela veut dire? Augmenter pour renflouer les caisses de l'État. Oui. Je dis que c'est de l'arnaque. Ça, on doit le refuser. Mais bien sûr, parce que chaque type de produit a une structure donnée. On parle de la structure des prix. Ça, c'est calculable. Il y a une traçabilité par rapport à un produit donné. Du lieu où l'on a importé jusqu'au détaillant. On peut savoir, j'ai dit que les Sénégalais payent beaucoup plus. C'est l'un des pays les plus chers en Afrique. C'est l'un des pays les plus chers au monde. De quelle vérité des prix nous parlons-nous? Là, vous parlez de produits surtaxés, ça coûte trop cher. Mais la question que j'ai envie de vous poser finalement, c'est mais où va tout l'argent issu de ces taxes-là? Mais parce que malheureusement, notre on paye trop de fonctionnaires, il y a trop de dépenses. Mais c'est ça. Et notre économie n'est fondée que sur ça. Voilà. Il n'y a pas d'économie véritable. C'est-à-dire ce moteur-là qui doit créer de la croissance, qui doit créer de la richesse, on n'en a pas. J'ai donné hier un exemple très élémentaire. On parle toujours de nouvelles politiques agricoles. C'était REVA, c'était Goana, c'est PUDC aujourd'hui, etc., etc. Dans le même temps, on apprend à travers les études de la FAO que 70% de la production sénégalaise va en perdition, pourrie. Par défaut, par manque de chaîne de froid viable pouvant préserver ces produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si on a 3 millions de tonnes pour tout ce que nous pour tout ce que nous produisons par an, qu'on pouvait avoir au moins 6 000 tonnes, le double. Personne ne parle de ça.
Chaque année, on nous amène de nouvelles politiques. C'est des questions de priorité. C'est des questions de choix. C'est des questions il faut être serein dans l'analyse. On ne peut pas refaire les mêmes erreurs d'il y a 60 ans. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est la même chose. Rien n'a changé de Senghor à maintenant. Rien n'a changé. Tout ceci dit, Voilà. est-ce que cela veut dire qu'on s'achemine vers une politique d'ajustement structurel qui ne dit pas son nom? Mais c'est une politique d'ajustement structurel. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que quand il faut corriger, quand on est en face d'une économie qui est chroniquement déficitaire, où les recettes sont la moitié des dépenses, font la moitié des dépenses. Mais bien sûr qu'il faut réajuster. Dans le contexte où nous sommes, on est obligé de réajuster pour pouvoir faire face aux échéances qui nous attendent. Mais à quel prix? Au prix du développement, au prix du développement, au prix de l'éducation, au prix de... C'est énormément de sacrifices. D'accord. C'est ce que nous ne pouvons plus accepter. Est-ce que cette situation a un rapport avec les mesures annoncées récemment, notamment les nouvelles mesures sur les tarifs douaniers, mais également l'interdiction d'importer des véhicules âgés de plus de 8 ans? Est-ce que ça a un rapport ou bien... Mais oui. ça, moi je pense que ça a un rapport. Par exemple, mais en ce qui concerne les véhicules, Oui. je pense à un problème environnemental, à un problème aussi de mobilité urbaine. On sait que Dakar, plus personne ne peut respirer à Dakar. Ça, il fallait prendre cette mesure-là depuis longtemps. Il fallait laisser la mesure que Abdoulaye Wade avait laissée ici. Ça, c'est d'un. Et Les tarifs douaniers, les commerçants sont en grève depuis c'est le deuxième journée de grève. la fermeture des consulats, Oui. la fermeture des agences, Oui. etc. C'est toute une comment dirais-je, batterie de mesures qui montrent que nous sommes dans une phase de récession, Abouele, que nous sommes dans une phase d'ajustement structurel. Abouele, pour conclure cet entretien, est-ce que tout ceci veut dire qu'on peut aujourd'hui dire aux Sénégalais, en les regardant en face, qu'on va vers des lendemains difficiles dans ce pays? Mais les lendemains sont déjà difficiles. C'est déjà fait. Quel lendemain encore? Oui. Des lendemains pires, tu veux dire, des lendemains... Oui. Mais les lendemains c'est déjà difficile. On sait que chaque Sénégalais a des problèmes énormes pour joindre les deux bouts. Oui. Quand le coût du loyer, vous me parlez de vérité des prix, quand le coût du loyer est supérieur au salaire, ça veut dire qu'on est dans une situation catastrophique. Alors que dans tous les pays organisés, il y a des mesures qui font que le salaire ne dépasse jamais le tiers du salaire. C'est ça. On est dans quelle sorte d'économie? On nous parle d'un SMIC à 39 000 francs, alors que le SMIC dans tous les pays du monde peut te permettre d'acheter directement une télé, un réfrigérateur, d'acheter, même de payer... Avec 39 000, on n'achète rien au Sénégal. Abouele, je vous remercie, mais vous restez avec nous pour commenter ensemble la rubrique Vue du Net avec Assane Gueye, et c'est tout de suite. Là, on parle économie avec Abouele. Le président Macky Sall, lui, il est présentement à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Et lui, il parle politique. Il parle politique, Moustapha, et sa citation a fait le tour du net, a été très très commentée. Je vais vous citer ces propos du chef de l'État. Il dit: je ne sais pas quand se tiendront les locales et les législatives. Donc, en parlant à ses militants de New York, le chef de l'État est revenu sur cette perspective parce que, disons, les élections locales ont été repoussées à 2 reprises. Oui. Aujourd'hui, on attend toujours la date. Certains disent d'ailleurs qu'on est dans l'illégalité totale. Effectivement, parce que les maires sont toujours sur place. Et aujourd'hui, il n'y a pas de décret qui fait que leur mandat soit qui proroge le mandat ou bien qui place une délégation spéciale. Mais de toute façon, les maires sont là depuis le mois de juin. Il devait y avoir des changements. Aujourd'hui, ils continuent à gérer dans l'illégalité, il faut le dire comme ça. Et c'est comme ça que les internautes nous ont dit. On commence avec le premier qui s'appelle Pape Michel Mendy. Il écrit: alors, quel est le statut des élus locaux du Sénégal compte tenu que leur mandat est terminé depuis le 30 juin et à ma connaissance qu'aucun décret, encore moins de délégation spéciale, n'est sorti pour le proroger.
Sakura Jean Diagne si commenté qui dit quelle irresponsabilité. Et poursuivons avec Abdoul Maliki Bousso qui dit que c'est un cas typique de problème de gouvernance au Sénégal, la liberté inouïe avec laquelle on s'affranchit de l'emprise des textes. Chimère Gomis qui écrit bien vu et bien dit, c'est dans tous les domaines, et on ne peut constater cette légèreté blâmable, ce manque de rigueur dans l'application de nos textes de loi, voire même leur impact, c'est très inquiétant dans un État. Poursuivons avec Abdoul Diallo qui dit vous êtes le seul maître à bord, les décisions vous reviennent de plein droit et aucun pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Il parle au président, vous avez c'est un don du tout puissant, lui dit-il. Poursuivons avec Abdoulaye Mbow qui dit monsieur le président, vous ignorez tout, Salatul à la Fatia, on s'en rappelle. Ella Jembaï Dieye, moi je suis sûr qu'il nous prépare à repousser les élections présidentielles de 2024. Il trame un troisième mandat, allons rek dit wax deug Macky. Et nous terminons, Moustapha, avec cet internaute qui commente dans l'anonymat et qui écrit et le calendrier républicain, qu'en fait-il? Il y avait un ballon de sonde pour le report des législatives. Il est en train de se confirmer ses intentions, de report. Apparemment, pour Macky Sall, la démocratie, c'est faire ce qui l'arrange, mais il doit faire très attention. Le peuple est très souvent calme, mais peut réagir rapidement et remettre à sa place quand les enjeux le vaudront. Alors, Abou Wele, est-ce qu'il peut arriver dans un État comme le nôtre que le chef de l'État, peut-être il ne le dit pas comme ça, ait des problèmes pour organiser les élections, c'est-à-dire que l'argent manque pour organiser des législatives et des locales et qu'on soit en train de... Oui, on est dans ce cas d'espèce, parce que je me dis que comment organiser des élections locales qui vont coûter des milliards quand on s'est permis de renvoyer tous les étudiants des écoles de formation professionnelle. Parce qu'on n'arrive plus à payer. Pour des problèmes d'argent. C'est incompatible. Ça veut dire que le problème fondamental, il y a des problèmes de trésorerie. C'est ça. Et ça, les économistes le disent depuis très longtemps. Oui, ils le disent depuis très longtemps parce qu'ils ont vu. Ils ont vu des investissements qui n'étaient pas structurants. Ils ont vu des investissements qui n'étaient pas productifs. On a vu au train où on empruntait pour des questions de prestige, pour des questions de politique politicienne. C'est pour cela que les gens se sont alarmés. Et aujourd'hui, on est en train de le subir. Abou Wele, dernière étape de cette édition du soir, c'est la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs, et c'est avec Safiatou Sissé. Bonsoir. 0 pédiatre, un seul gynécologue pour 140 000 habitants et une mortalité infantile élevée. Presse Afrique nous parle ainsi de la santé en souffrance dans la région de Kédougou, une zone qui souffre d'un manque criard de spécialistes dans le domaine sanitaire. Par fond de tension au Sénégal, les polémiques sur des questions sensibles, accidents et drames en série prennent des proportions inquiétantes. Après 40 jours de retraite spirituelle, Baye Mamounias prédit un avenir sombre. Les choses risquent d'aller de mal en pis. J'ai vu un grand malheur s'abattre sur le Sénégal, confie le marabout au quotidien Réumi. Les confessions relayées par Sénéweb. Pour parer à cette situation, le marabout Niassène prend l'initiative de contacter tous les chefs religieux afin de recueillir leurs prières. Baye Mamoun invite ainsi tous les Sénégalais à cultiver la paix. Ce mardi 24 septembre à New York, c'est l'ouverture officielle de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, la réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement. D'après RFI Afrique, la rencontre est une occasion pour les dirigeants du monde entier de livrer leur vision de la situation, mais aussi de rencontrer leurs homologues pour des entretiens privés. Cette première journée verra défiler à la tribune plusieurs présidents africains avec un agenda centré sur le Sahel et la Libye pour le reste de la semaine.
Le candidat malheureux à la présidentielle n'en démord pas. La vérité des urnes n'a pas été respectée en République démocratique du Congo 9 mois après Martin Fayulu continue de se proclamer vainqueur de la présidentielle et affirme que c'est Joseph Kabila qui détient la réalité d'un pouvoir dont serait privé Félix Tshisekedi. Jeune Afrique nous propose ainsi un entretien avec le tenant de la ligne dure au sein de l'Amouka. Restons avec Jeune Afrique qui rapporte que le ministère ghanéen de l'information a annoncé que les forces de sécurité ghanéennes avaient déjoué une tentative de déstabilisation. 3 personnes ont été arrêtées, des militaires seraient impliqués, nous indique le site. Grand merci à vous, Safiatou Cissé. C'est avec votre revue de la presse en ligne que se referme cette édition du soir. Hassan Gueye, merci. Merci Moustapha. Abou Wele, grand merci à vous. Je vous remercie. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'édition du soir. Mesdames et messieurs, c'est avec le même plaisir que je vous l'ai présenté. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne tous les soirs et puis bien à vous. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan